Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc cette semaine, on fait un film pas très politically correct, mais genre, je vais quand même réussir. Je sais qu'il y a du stock qu'on peut parler, puis honnêtement, en tout cas, on y va avec Frankenhooker en 1990, réalisé par là, je vais essayer de me forcer parce que j'ai toujours de la misère avec son nom. Là. Frank Hanenlotter, donc le réalisateur de Basket Case 1, 2, 3 et Brain Damage et autres films, entre autres. Là. Donc Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? C'était quand même très divertissant. Ouais. Ce qui était le fun, au fond, là, de ce film-là, il y a un peu de notre processus aussi. Hein. Ça a juste à donner qu'on était les deux ensemble, on avait la soirée, puis on a fait comme dans le bon vieux temps. Là, tu m'as sorti des choix. Puis, juste pour le plaisir, là, j'ai envie qu'on nomme les... J'avais le choix entre 3 films, puis d'habitude, quand on arrive à 3, tu me sors une wildcard aussi. Ouais. Fait qu'il y avait Frankenhooker, il y avait Shivers... Puis il y avait un autre slasher, c'était quoi déjà? Silent Madness. Silent Madness en 3D, 3D là, que t'avais. Puis t'as lancé une wildcard parce que je filais un peu slasher. Puis t'avais lancé la wildcard sur Shudder, c'était Bava. A Bay of Blood de Mario Bava. Ça a failli gagner comme un genre 60% Frankenhooker contre 40 Bava. Puis là, il y a du monde qui sont comme quoi? C'est sûr. Mais bon, honnêtement, ça paraît de rien, mais Frankenhooker, c'est quand même un gros film dans le monde de l'horreur. Là. Sans niaiser, là, il est vraiment iconique, puis il est vraiment connu. Il y a beaucoup de chars alentour de l'est de ce film-là. Là, puis je pense que c'est avec raison, là, moi, personnellement. Là. Oui. Déjà, avec le titre, là, ceux qui sont fâchés qu'un film s'appelle comme ça, ben déjà, ça sera pas un film pour vous. Là. Honnêtement, là, c'est sûr à 100%. Là, le titre n'est que l'ombre de qu'est-ce qui se passe. En partant de là, ça va juste en s'empirant. Pour donner une bonne idée, c'est quand même drôle. 2 choses sont drôles. Que j'ai présenté ça à Seb avant qu'on ait écouté un Trauma, puis que j'ai présenté ça à Seb avant qu'on ait écouté Frankenstein, l'original. Mais on fait pas les choses dans l'ordre ici. Trauma, dans le fond, c'est un peu... Je trouve que c'est plus de mauvais goût que ça. Avec Trauma, on dirait qu'il y a comme vraiment du mauvais goût pour Trauma, être de mauvais goût. tu parles des films Traumaville, c'est ouais, ça? exactement. Trauma, c'est... c'est pas le réalisateur, mais le maison de production, c'est ça? Exact, Okay. Mais il y a beaucoup de Lloyd Kaufman qui est là-dedans, mais t'as de Nukenheim High School, t'as Terror Firm, t'as Toxic Avenger qui est plus connu, plein de films comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment beaucoup du mauvais goût pour être du mauvais goût, mais ça plaît à un certain public, puis il y a beaucoup d'inside, puis c'est vraiment... C'est pas une maison de production hollywoodienne à l'os. Fait que Frankenhooker est une belle préparation à ça, honnêtement. Là. Mais c'est juste que je trouve que Frank Hovenhagen, le réalisateur, il y a toujours un moyen de faire une critique dans ses films sociaux en même temps. Puis je trouve que dans ce film-là, il est quand même très présente. Puis je sais pas si t'es d'accord, t'as juste été justement flabbergasté par toutes les conneries que tu voyais. Moi, je me faisais garrocher des conneries, man, par la tête. Fait que t'as pas vu la critique sociale? Ben, j'ai hâte de voir, là. Vas-y. Quand je vais te l'expliquer, ça va faire over de sens, mais je pense que je vais te l'expliquer au courant du film. OK. Puis tu vas vraiment comprendre. C'est surtout vers la fin que ça prend tout son sens. Là. Au début, un peu moins, mais vers la fin, beaucoup. Un peu, j'imagine, dans la dernière scène, là, surtout, c'est ça? Ouais, la dernière scène est très évidente, mais tout le reste du film, il y a des hints. Là. Puis quand je vais te le dire comme ça, tu vas vraiment comprendre. OK. C'est juste que ce réalisateur-là, justement... il choisit d'aller dans des mots ultra absurdes, puis qui choquent, puis il s'en fout. Ce qui est vraiment le fun. Puis en même temps, tu vois que chacun de ses films, parce qu'en voyant vu ça reste de la filmographie comme Basket Case, mais aussi, exemple, Brain Damage qui me vient en tête. Brain Damage, c'est vraiment sur la drogue. Là. C'est vraiment la drogue, mais imagée avec un verre qui est comme une espèce de parasite qui parle, puis il est comme « Hey man, put some juice in your brain ». Puis là, quand il met du jus, ben là, ça le bosse, puis il tue du monde, là, des affaires de même. C'est vrai que la thématique de drogue était quand même très présente. Elle est très présente, mais tu sais, il aimait ça filmer dans le New York crade. Là. Fait que tu le vois dans Frankenhooker, mais tu le vois beaucoup dans Basket Case, surtout. Tu le vois un peu aussi dans Brain Damage. Fait que c'est toujours New York, c'est son environnement, puis il s'inspire de son environnement qui était beaucoup plus crade New York des années 80. Là. Tu vois dans les films 70-80. Comme exemple Taxi Driver, là, ben, tout a de l'air violent, tout a de l'air sale, puis Asparagus, c'était vraiment une belle représentation. Taxi Driver, quand tu le réécoutes, Asparagus, c'est un documentaire de comment New York était. Là. Ah ouais. C'est quand même drôle que dans Frankenhooker, on parle de Taxi Driver. Il y a un lien à faire entre ces deux films-là. C'est ça qui est hot de Frankenhooker, puis c'est pour ça que je trouve qu'il est pertinent encore d'être écouté. Puis c'est pour ça que je suis content quand même que tu l'aies choisi. Honnêtement, Killer Workout, c'était dans nos choix en finale. Hein, je pense. Non, Silent Madness. En avant-finale. Parce qu'il y avait, en réalité, bon, il y avait plus que juste 3 choix, mais
Pour les bienfaits. Pour les bienfaits, il y en avait. C'est les 3 finales de Seb. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Silent Madness, tu sais, je l'ai jamais vu dans les choix que je t'avais lancé. Puis il y a BF Blood non plus encore. Ouh, mais j'ai vu des Mario Bava, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'était quand même... J'étais content de Frankenhooker parce que je savais que j'avais de quoi de présentable. Ouais. Ouais. Mais... C'est quand même très déjanté, là. Oh ouais, puis c'est vraiment pas pour tout le monde. Là. Honnêtement, Non. je pense que... Tu sais, on a déjà parlé, je me souviens plus c'était quel film que j'avais dit que c'était un des films les moins recommandables qu'on avait traité, mais celui-là, il est quand même tough à recommander. Parce qu'il faut vraiment un humour particulier. Là. Faut que tu Ouais, ça connaisses prend une dans ton public, certaine... Ouais, faut que ça prenne une certaine ouverture. Puis faut que t'aimes ça, que ce soit absurde, puis faut pas que tu prennes ça au sérieux, qu'est-ce qui t'est balancé par la tête, parce que sinon, dès la minute 2, t'es complètement off, là. Ouais, alors. C'est genre, scène 1, là. Mais t'as vu sur Tu le vas poster, décrocher. justement, ça t'avait fait rire parce que c'était marqué comme Bill Murray dit c'était un film à voir. Mais c'est à cause que La quote de Bill Murray, c'est... il est vraiment sorti Je trouve ça publiquement bon. pour défendre le film. Ah ouais? Ouais, vraiment. Fait que Ça, c'est drôle. c'est vraiment un fan à sa sortie. Sinon, il y a une couple d'affaires qui étaient drôles là, parce qu'il y a eu bien des troubles avec la MPAA, comme tu dois t'en Ok. douter, là, la Ouais, censure. c'est sûr. Le film, ils ont dit bravo, c'est ton premier S, comme le board de la censure, ils ont dit S for shit. Fait qu'ils l'ont vraiment pas aimé son Ah ouais, film. ben c'est sûr, là. Là, lui, il a eu crissement de la misère, il s'est astiné avec eux. Finalement, il a eu le rating X. Puis ça, c'est pas bon pour un film parce que ça ne permet pas de sortir à grande échelle. Là. Fait que ça, Ok. ça a eu une incidence un peu sur le Mais box-office. le S, c'était une façon détournée. C'était une façon de Ah, parler il ou il disait y juste avait de la vraiment une quote? Non, il Ok. disait juste de la merde, là, mais c'était S for shit. Mais ils ont donné un rating X. Fait que ça a été vraiment tough pour distribuer son film. Là. Mais comme d'ailleurs, ça va me faire le saut et une belle transition vers. Tu penses que le budget était combien de ce film-là? Mais il y a beaucoup de mannequins dans ce film-là, puis beaucoup d'effets spéciaux, mais ils sont cheap. Ouais, mais c'est ça, je pense que ça Ils aide sont vraiment très cheap. à faire bien passer le film. Je me demande quasiment si c'était pas intentionnel. Ouais, parce que trop réaliste, à un moment donné, ça aurait été too much. Ça Ouais, aurait parce pas que- été croyable, parce que c'est ridicule. Là. Le plan, le personnage est ridicule. Son plan est ridicule. Le développement de l'histoire est fucking ridicule, Ouais. mur à mur. Si ça avait été un peu trop bien fait, je pense que ça aurait fait décrocher, mais le fait que ce soit, je vais dire, un peu mal fait puis un peu plastique, là, surtout les têtes de mannequins, là, que c'est aucunement... Ben, je pense surtout que ça a aidé à faire passer son message, moi. Parce Ouais. que si ça avait été trop réaliste, ça aurait été grotesque, puis Ouais. il aurait vraiment perdu peut-être son public qui est là pour la blague, puis qui est là aussi pour le commentaire social un peu. Là. Ouais. Mais ouais. Sinon, justement, ça faisait une belle transition vers le budget. Le budget, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est difficile à dire, parce qu'il y en a... Mais c'est cheap, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a clairement personne qu'on connaît ou qu'on a vu ailleurs dans ce film-là. Zorro était dans Brain Damage. Ah, ok. Il est dans Brain Damage, mais que tu fais pas encore. Zorro. C'est en quelle année déjà? 90. 90. Dans les années 90, c'est rare qu'on parle en bas d'1 million, mais j'ai le feeling qu'on y est arrivé cette fois-ci. Je vais donner un 900 000, juste pour le... Les sources sont pas claires. OK. Il y en a qui disent 1,5, OK. il y en a d'autres qui disent 2,5 millions. Fait que c'était c'était un des films les plus chers que le réalisateur avait entre ses mains. Oh shit. Il a filmé Beaucoup? back-à-back après Basket Case. Basket Case 2 a été fait la même année. Il a filmé ça, puis quand il a pu genre utiliser son matériel pour essayer de rentabiliser Ah, Frankenhooker. Fait, il a vraiment fait les deux films back-à-back. Il y avait un plan en tête, là, lui. Là. Il y avait un message à passer, Ouais. puis il l'a pas... Il les a alignés. Mais Basket Case 2 est quand même bon. Je préfère Frankenhooker des deux. Je sais pas si je préfère Basket Case à Frankenhooker, parce que Basket Case est plus perturbant. C'est quoi le... C'est un le frère plot. jumeau qui a comme une espèce de masque et son frère qui s'est fait enlever quand il était jeune, puis c'est comme une espèce de monstre difforme là, qui est vraiment à côté de lui. Là. Puis il le traîne dans un basket à New York, puis il se promène avec. Là. Puis il se passe bien des affaires parce que lui, il est jaloux et possessif de la vie de son frère. Oh. Ouais, c'est un peu weird. OK. Ben, le 2 aussi est intéressant. J'ai jamais vu le 3, là, mais le 2 est quand même ses points Tu sais que forts. ça me fascine, les suites de films. Ouais, ça- attendus. Surtout pour Basket Case, là, personne s'y attendait d'après moi. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que. Mais Sinon, là, il y a c'est des. quand même élevé, hein, comme budget. Ouais, mais Trouves c'est pas? ça. Puis le film, à cause de son rating X, ça fait 200 000. Holy shit. Mais ça, il y a une histoire drôle par rapport à ça parce que on est dans l'ère de la VHS. Puis les VHS c'était payant. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait genre un des covers de VHS le plus rare au monde. C'est la fille principale quand elle est en Frankenhooker. Puis quand tu ouvrais une petite palette, ça disait Wanna date? Wanna date? Fait que là, le monde y arrivait aux vidéos, il y avait ça, puis ça disait Wanna date, c'était full original. Ils ont Ah. fait de l'argent, à ce qui paraît,
comme de l'eau, là. Ok, mais ça, c'est pas C'était- comptabilisé dans notre box-office. Non, parce que c'est pas au cinéma. En VHS. Fait que c'est de l'argent comme privé là, qui est pas comptabilisé. Ben, le film, à ce paraît, a vraiment fait de l'argent. Ah ouais. Là. Ouais, au final, là, parce que c'était... Ils ont fait carton avec la littéralement. box. Ouais. Want Mais, a date? mais dans ce temps-là, c'était beaucoup des petites affaires de même. Je me souviens le cover de Plaxmol là, qui était en genre de holographique. Là, puis quand t'es un enfant, tu peux pas résister Ouais. à ça. Là. Fait que tu fais juste jouer avec la cassette, c'est sûr, tu veux le louer. Là. C'était des pièges. Je sais pas si tu te souviens de Crime l'Indien dans le placard. C'est un film de... Il me semble que c'était de Disney ou quelque chose de même. Mais C'était pas le tout petit indien. Là, Ouais. Mais le nom, c'était l'Indien dans le placard, me semble. Je l'ai vu, mais... Mais la cassette, c'était... T'avais une clé pour ouvrir. Puis tu pouvais ouvrir comme la porte de l'Indien. Fait que ça, c'était comme un marketing de cassette, là. Le monde des cassettes, c'était quelque chose. Ah ouais. Ça valait pas si haut que ça. Non. Sinon, c'est ça. C'est lui qui l'a écrit aussi, Frank Hohenlotter. Puis il l'a écrit avec Robert Martin qui a écrit Basket Case 3 avec lui. Puis à part de ça, là, c'est ça. C'était vraiment le carton, c'était ça. Puis aussi, il y a eu, la MPAA s'est battue pour la sortie justement en DVD pour avoir un rated R, pour réussir à essayer de... Puis la façon qu'il a réussi, c'est au lieu d'avoir... Je pense qu'il montrait 7 prostituées explosées dans le film. Ben, à cause qu'il en a montré 6, il a réussi à avoir son rated Ah ouais, R. c'est de la grosse négociation, ça. Ouais. Ah non, c'est vraiment violent, mais 6 qui explosent, c'est quand même un peu moins violent. C'est cave de même, pour vrai. C'est là que tu vois Ok. que le board était un peu ridicule. là. C'est juste genre, il voulait pas lâcher le morceau, puis il voulait qu'il donne de quoi. Fait qu'il a fait comme, t'as sacrifié quelque chose dans ton œuvre, ok, on va... Ça ressemblait à on ça. va là. être diligent, pas diligent, mais on va être ouvert d'esprit, on va te donner quelque chose à notre tour. C'est le même qui a eu son rated R. Là. C'est ridicule, je suis d'accord. C'est tellement rien enlever aucun qui explose Ouais. dans l'ensemble du film. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais là, ça, on va commencer à spoiler le film. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas encore la formule, là, on a quand même réussi à pas spoiler à On part est quand que même pas plusieurs si pire. prostituées qui ont spoilé, qui ont explosé. Qui ont explosé. spoilé. Que ça. Puis honnêtement, c'est ça. Pour ceux qui pensent que le film est peut-être comme vraiment pas politically correct et qui comprennent pas pourquoi on en parle, ben je vais quand même apporter des points. Oui, il est pas politically correct. Non, vraiment pas politique. Mais je vais apporter des points que pour 1990, ce film-là était socialement de l'avant. comme un peu. J'ai hâte de voir. Puis ça, I stand by it, pour vrai. Puis je vais l'expliquer au fur et à mesure que Seb va rentrer dans le résumé. Là. Ouh, fait que... On commence. Ouais, sans ça. C'était bon. C'était-tu mon cue, ça? Ouais, il y a plein de smooth transitions, là. C'est juste qu'il faut les souligner. Fait que ça commence, en fait, l'ouverture du film avec un genre de scientifique de garage là, qui joue avec un cerveau, avec un œil, Ouais. dans du jus. Ça, le cerveau, c'est comme une props d'un film de 1960 que j'ai lu sur Internet. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était sûrement comme un film que le réalisateur aimait. Puis... Bref, il plante un scalpel dans la tête, puis un petit coup de marteau plus tard, puis oh, là, l'espèce... Parce que dans le cerveau, il y a comme un œil, là, puis il essaie de le faire suivre. Le gars, il est vraiment avancé technologiquement. Au fond, il a comme créé la première webcam. Ouais, c'est un webcam qui suit les mouvements. Puis c'est ça. Fait que là, du moment où il plante le scalpel, puis il donne un coup, bon, le cerveau se met à réagir. Après ça, il y a genre sa belle-mère, c'est sa belle-mère, hein, Ouais. qui se pointe, puis qui dit « Ouais, je vais avoir besoin de la table, faut que tu tasses tes shit. » Ouais. Puis bon, là, on se rend compte que c'est comme la fête à l'extérieur de son beau-père aussi. On fait la connaissance d'un personnage qui est sa fiancée, I guess, Ouais, Elisabeth. Elisabeth, que sa mère traite de grosse parce qu'elle mange des pretzels. Là. Non, c'est son ami. C'est son amie. Non, mais elle dit que sa mère, elle arrête ouais, pas de se ouais. faire le commentaire d'arrêter de manger des pretzels parce qu'elle est grosse, mais elle est vraiment pas grosse. Non, vraiment pas. Là. Ça, c'est- S'il y a une chose qui est claire, c'est que cette fille-là est pas grosse. Chose politically correct number 1, body shaming, minute 3. Ouais. Ouais. Mais c'est clairement ridicule parce qu'elle est clairement pas grosse. Puis là, bon, elle raconte l'histoire que elle a tout essayé, les régimes liquides, les régimes solides, puis qu'elle a laissé son chum lui brocher l'estomac. Ouais. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que son chum, c'est vraiment un scientifique de garage, Ouais, genre exactement. de médecin, etc. Comme si c'était un gars qui pouvait jobber sur un corps, comme un garagiste qui job sur... Exactement. Ouais. Comme un jobber, mais niveau 25, genre.
vraiment, là, scalpel et tout. Ouais. Bon, là, ce qui arrive, c'est qu'ils font un genre de dévoilement pour les cadeaux du beau-père. Elle dévoile une genre de souffleuse-tondeuse électronique que son chum a modifiée pour être télécommandée, là. Ouais. Fait que bon, aujourd'hui, c'est pas très choquant parce qu'on a des tondeuses qui tondent notre gazon tout seul, là, mais à l'époque, il avait fait une manette puis une antenne, là. C'était... Fait que c'était de shit, là. de shit, là, ça existait pas ailleurs sur le marché. Fait que pendant qu'elle explique, en fait, Elisabeth, le fonctionnement, ben, elle active tous les pitons, puis la tondeuse lui passe dessus, puis elle explose en 1000 morceaux. Ouais. Et c'est très hilarant. Ah ouais, c'est après, t'as ton générique, là, Oui. de... Que c'est... Comment il s'appelle? T'as Elisabeth, puis l'autre, c'est Jeffrey. Jeffrey, il fait un diagramme, là, pour essayer de la remettre... Ouais, c'est un schéma de corps humain de femme, là, comme quand tu vois la structure musculaire Ouais, dessinée, là, anatomique. Mais lui, il dessine des résistances, des schémas électriques, puis des cochonneries comme ça. partout. Puis il marmonne des affaires. Moi, ça m'a très fait rire. Ça me riait tout le long, là. J'étais un Ah peu ouais. moins enthousiaste, là, mais... Alors, moi, ça m'a très fait rire. Mais moi, c'est une vidéo après, parce que là, Channel 8 Ah oui. couvre la mort. Puis honnêtement, ceux qui comprennent pas à quel point ce film-là est humoristique, tu l'as déjà dans cette scène-là, là. Que juste pendant que la fille fait son reportage, t'as le policier qui compte les parties humaines. Oui. Puis là, il se trompe, qu'il recommence à compter les parties humaines. Puis C'est juste c'est quoi cocasse. qu'il dit aussi? Elle pose une question, puis elle demande de quoi par rapport au corps, puis il fait juste insister que c'est juste un gros lot de ballonné, là, puis qu'il n'y a rien à faire. Il dit, là. c'est jigsaw. It's a jigsaw puzzle. c'est un puzzle avec plein de pièces. Mais moi, j'ai trouvé ça. Ce que j'ai trouvé encore plus con, c'est que le gars, il y a un vidéotape de cette entrevue-là. Puis comme un gros masochiste, il met dans la cassette puis il s'amuse à la regarder, Ouais. l'entrevue. Puis t'as-tu remarqué, parce que c'est ça, quand il regarde l'entrevue, il est devant sa table avec le schéma, puis la fille, dans le schéma, la tête, c'est juste une photo de la fille. Ah Puis oui, t'as-tu c'est remarqué vrai. que lui, il y a des cadres de la fille partout? Oui. Puis que 2 ou 3 photos, c'est la même photo qu'il a mis sur... Ah, j'ai pas Fait que remarqué dans le ça. cadre en arrière, il y a 2-3 fois la même tête Ok. de la fille, comme qui est la même photo qu'il a sur la table. Là. Fait que Ah. je peux pas croire que c'est pas l'humour. Là. Ah non, c'est ça. J'ose croire. C'est très clairement ça. Après ça, c'est quoi qui se passe? Ah oui, c'est vrai, c'est sa mère qui se... Ah! C'est ça que le policier il dit, je l'avais noté. Il dit c'est une salade de personnes. Puis il arrête pas d'insister que c'est une salade de personnes. T'es sûr qu'il dit pas Jigsaw? Mais il dit it's a jigsaw puzzle, mais non, c'est l'intervieweur, c'est la fille qui dit it's a salad of a person. Ouais, je pense que c'est elle. Puis elle arrête pas, it's a salad of a person. Ouais, je pense que c'est l'intervieweur, parce que c'est pas ici, il parle Oui. de Jigsaw. Ouais, c'est ça. Il y a sa mère qui se pointe. Ouais. Sa mère, fait que là, il jase avec sa mère. Puis là, il dit qu'il est en train de perdre son sens de la morale. Puis qu'il- Ouais, une petite deep introspection sur son psychique. Là, sur son être. Puis sa mère, la seule chose comme une bonne mère de ces, de ces années-là, il propose de faire un sandwich. tu revois C'est plus, con. tu revois plus jamais le fucking personnage de Non, sa mère. Tu vois plus jamais sa mère. Le pire, c'est quand même dit quelque chose, cette actrice-là. Je pense que c'était comme une actrice connue de ces années-là. Ah, ça se Je pourrait. suis pas sûr à 100%, là, mais il me semble. Ouh. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait après ça? Il joue dans son garage, il joue dans son laboratoire avec les cadavres. Les bouts de cadavres. Ah oui, c'est vrai. Il se fait une date. Il se fait une date avec la fille. La tête d'Elisabeth. La tête de la fille. Ça, c'est très macabre. Ça m'a un peu levé le cœur. Mais pour montrer encore la touche d'humour, là, quand il sort sa tête du frigo, là, Ouais. il dit « Do you want to eat Italian tonight? » Puis là, il place sa tête. Puis il sort juste une vieille pointe de Oui, pizza. je sais. Mais tu sais, Comme semi-réchauffé Pizza avec du du- vin. tu sais, les pizzas 2 pour 1, là. Ah Clairement, ouais. pas une bonne ouais, grosse ouais. pizza italienne. là. C'est une pizza 2 pour 1, vraiment cheapo. Ça s'est pas vendu ça s'est vendu à la pointe, cette histoire-là. là. C'est le genre de touche d'humour que je trouve vraiment bonne, honnêtement. Je sais pas si je suis seul comme ou c'est vraiment de l'humour facile, mais moi je trouve quand même que c'est des bons gags. Là. Ah oui, oui, ben c'est con, là. Il verse le vin dans la bouche de la tête, genre, puis ça coule partout. C'est Ben, stupide à l'os. C'est là que le film peut perdre du monde. Parce que c'est ultra dégueu qu'est-ce qu'il fait. Le Ouais. concept est dérangeant, on va dire, mais il y a toujours de l'humour
vraiment noir qui se passe tout le temps alentour du film. Tu sais, de l'humour mais vraiment... c'est ultra stupide. Après Ouais. ça, le gars, il dit, je t'ai écrit un poème, puis son poème, Ouais. c'est mon cœur a explosé comme une canette de spray net. J'ai genre... Ouais, c'est vrai. J'ai explosé, ça a remis à niveau la ville. Mes dents, c'est devenu des shrapnels qui ont pogné, je sais pas trop qui. Mais pendant tout ce temps-là, ça a évité la chapelle. Pourquoi? Parce que la chapelle va nous marier. C'est con. Ouais, non, C'est c'est vraiment trop stupide. Puis, hey, t'as-tu compris pourquoi il se drillait la tête, toi? C'est un petit commentaire qu'il fait. Il dit il y a quelque chose, il y a de la misère à se concentrer. Je pense qu'il veut faire de la place, hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il il fait de la supprime place. des... Puis il check au fond quelle partie qu'il doit driller. Puis là, il se drille la tête pour essayer de se rebrancher. C'est Ça, pas honnêtement, c'était ciné, pas de la bonne humour, là. mais c'est juste dirt. Non, mais honnêtement, moi, je trouvais juste que c'était... Je voyais que c'était visé pour être de l'humour, mais c'était tellement pas important dans le film. Ouais. On dirait que c'est pour montrer qu'il est censé être intelligent quand même, mais vraiment cave. Fait que c'est pour ça qu'il agit comme ça. Ouais, ou qui, genre, il se drille la tête pour court-circuiter son cerveau puis atteindre son maximum de potentiel. Moi, c'est Je l'inverse. sais J'ai pas, l'impression je sais qu'il- pas comment l'interpréter ça. La façon que c'est présenté, c'est qu'il supprime ça pour laisser de la place à autre chose, pour penser Ouais. à autre chose. Sur le Comme coup, il je me supprime suis des dit- souvenirs. Ouais, mais sur le coup, je me suis dit, c'est qu'il essaie de supprimer un peu sa culpabilité. C'est parce qu'il avait calé avant qu'il essayait de supprimer ses sentiments. Ok, bon. Puis après ça, juste au moment où il se drille le premier coup, il est comme ah, mais ça marchera pas mon plan, je peux pas faire ça, je peux pas tuer des gens. Ouais. Puis là, après ça, il fait comme ah, faut que je fasse de la place, ça marche pas. Puis là, il se drille la tête, puis à partir de là, son plan part en couille. Fait que moi, sur le coup, je l'avais vu comme ça, mais il le refait tellement durant le film que. Ben, c'est clairement pas ça la Ben, signification. c'est qu'on dirait que c'est quand il a besoin des nouvelles idées, puis Ouais, il veut c'est faire de ça. la place ailleurs, mais justement, pourquoi qu'on parle de ça? C'est à cause que quand il se drille la tête, sa logique devient, ben, si j'ai besoin de parties de femmes pour recréer Elisabeth, ben, je vais aller acheter des parties de femmes. Puis il y en a plein de l'autre côté du pont, à Ouais, New York. À New York, le vieux New York, puis là, il décide d'aller où est-ce qu'il y a beaucoup de prostitution. C'est ça. Fait qu'il se pointe dans le vieux quartier. Bon, il pogne une prostituée. Puis là, il montre qu'il y a de l'argent. La fille, elle dit OK, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit je vais avoir besoin de beaucoup plus de filles. Puis je veux faire un party. Je vais le faire demain. Nanana. La fille, elle fait OK, si tu veux faire un party, ça va être correct. Mais faut que tu viennes voir mon pimp, en gros. Là. Ouais. Fait qu'elle l'apporte dans un bar. Puis c'est là où on rencontre le personnage de Zorro. Ben, dans un bar. Dans l'arrière-bar crade d'un bar crade. Mettons, où est-ce que je veux dire que le film, il passe plus? C'est à ce moment-là. Mais admettons, garde Ouais. les mêmes genres de commentaires sociaux, que je vais revenir encore une fois, mais enlève le genre de dialecte que Zorro y a, parce qu'il réfère tout le temps les prostituées qui pimpent comme étant ses bitches. Ouais, plus Il- que des objets. Il est là, vraiment c'est- vulgaire. Puis Ouais. Je pense que le message aurait pu passer sans mettre Zorro comme une personne aussi... Ben, tu sais, on s'entend que Quand même dans la vie, un pimp a pas aucun respect pour la vie humaine. Là. Parce que tu marchandes une femme mieux. Ouais, pour c'est son ça. corps. Puis, tu sais, souvent, il y a justement qu'est-ce que le film il met de l'avant, là, que le fait que les pimps, dans leur modus operandi, souvent, ils vont rendre accro à la drogue la fille pour Ouais. qu'il crée une dépendance puis avoir une autre sorte de contrôle sur elle, autre que les contrôles émotionnels, etc. Ben, la drogue en est un autre. Dans le film, ça s'attaque surtout à cet aspect-là du contrôle d'un pimp. Fait que le fait de le démontrer comme étant une pure merde, c'est correct, mais je veux dire, d'un point de vue 2021, il n'y a pas besoin pour que le message soit passé de Ah. parler autant même, ça passerait plus. Non, Ça, c'est un vraiment aspect pas. qui passe plus comment il parle de ses bitches. Comme il dit. Mais- en tout cas, ouais, c'est ça. Puis, fait que, ils sont dans l'arrière-bar crade, puis là, bon, ils réalisent justement que, ben, en fait, Jeffrey, notre personnage principal, je pense qu'on l'avait pas nommé encore, il réalise qu'avec la drogue, lui aussi peut s'arranger pour arriver à ses fins. Ouais, parce qu'il voit que Zorro, il a comme une influence sur les femmes, puis il les Exact. manipule avec la drogue. Exact. Fait qu'il décide d'y en acheter plein, puis de retourner dans son lab, puis de faire du super crack. Ouais. Mais c'est là que le commentaire social commence un peu. Oui. À la télévision, tu l'as remarqué. C'est quoi déjà, je l'ai noté, voyons. C'est la fille qui explique qu'il y a un documentaire. Ouais, c'est ça, il y a un genre de documentaire qui s'appelle Hooker, qui est un anagramme pour
All I know about knowledge of... Ouais, quelque chose comme ça, là. Mais c'est un anagramme pour de quoi de super correct, au fond. Puis c'est un documentaire sur la prostitution à New York. Ouais. Tu vois Zorro dedans. Puis, Exact. Mais ouais, la fille, quand elle parle, tu sais, c'est encore une fois, l'humour est weird parce que tu focuses ton attention sur le commentateur qui fait juste hey John, ton documentaire s'appelle Hooker, puis il lève ses yeux dans les airs. Mais tu sais, elle, qu'est-ce qu'elle dit dans son truc? C'est qu'elle dit, comme les prostituées, ils doivent être protégés, on devrait leur donner des condoms, on devrait avoir un environnement pour eux autres. Puis là, Jeffrey, il est juste, oui, c'est vrai ça! Puis là, il crée son super crack pour tuer plein de prostituées. Mais c'est justement à l'inverse du tout ce qui se passe alentour. Il y a juste la fille qu'on dirait qu'elle parle, puis elle est laissée à elle-même, puis qu'il la laisse dans un coin. Puis tout le monde fait juste l'inverse. Se foutre de son message. L'autre gars, il fait le super crack. Puis là, encore une fois, le commentaire continue dans le sens que Jeffrey, son plan, c'est que eux ils aient besoin de consommer le super crack, right, pour pouvoir les tuer. Puis prendre Mais quand il est en train de faire ça, il se justifie à lui-même dans le genre. Puis c'est encore une fois l'espèce de... Ça, c'est un peu la pensée que le pimp va avoir ou le client. Dans le genre, c'est pas moi. Ben, c'est plus le client, en fait. Le client qui va consommer la prostitution. Puis c'est pour ça que maintenant, les niveaux sociaux, c'est plus orienté vers attaquer le client. OK. Fait qu'on criminalise le client, mais on criminalise pas la prostituée. Parce que la prostituée, elle, c'est comme une situation. Ouais. Puis c'est... Ou la travailleuse du sexe, on peut l'appeler travailleuse du sexe parce que c'est ça le bon terme. Le bon terme. La travailleuse du sexe, on va dire, qui est dans la rue, elle va souvent... Parce que souvent, là, on parle, tu sais, aussi dans le film, faut pas oublier là, que je le sais, là, qu'il y a des prostituées, que c'est des escortes, puis il y a des choses comme ça, puis il y a des travailleuses du sexe qui sont sur Internet, puis il y a plein de sous-genres, on pourrait dire, là, de catégories. Mais dans le film, il attaque les prostituées, la prostitution de rue. Il y a vraiment juste ça qui est de l'avant. Puis c'est vrai que s'il y a plus, les prostituées de rue, c'est souvent relié avec la drogue, puis il y a souvent des choses comme ça. Puis dans le film, à l'époque aussi, il y avait que cette... Ouais, mais il n'y avait pas Internet, des choses comme ça. Mais il y avait peut-être des agences d'escorte, mais je suis pas assez calé en prostitution de 1990. Mais tout ça pour dire que... Je suis pas assez calé en prostitution dans les années 90 à New York. Mais c'est ça. Correct, ça, je te le laisse aller. Tout ça pour dire que, justement, ben dans le film, il agit comme un peu le... Quand il se parle à lui-même, c'est un peu la réflexion du client. Mm-hmm. Puis le film, il prend un peu la partie qu'il blâme le client, tandis que à cette époque-là, c'était vraiment pas dans le thinking. Là. C'est tout nouveau là, qu'on voit les travailleurs du sexe de rue, là, dans le fond, les prostituées, être des victimes. Qui sont en fait victimes de leur environnement, victimes des dépendances. Puis que sans client, ben ils n'ont pas à vivre de ces choses-là, puis ils n'ont pas à être, par exemple, sous un pimp ou des choses comme ça. Ben, le film, il attaque cette position-là parce que lui, il se justifie en disant ah, ben c'est pas moi, je ne mets pas un gun sur sa tête, je fais rien, je fais juste laisser du petit crack-là traîner. Mais tu sais que pour quelqu'un qui a une dépendance, c'est sûr qu'il va le prendre. Là. Mais lui, il se démoralise, il s'enlève là. C'est ça. Mais c'est pareil comme le gars, il fait mais moi, je vais juste lui donner de l'argent. Je l'aide au final, je couche avec, mais je l'aide, je donne de l'argent. Mais lui, c'est un peu la même affaire. Je donne de l'argent, je l'aide, je fais rien, je laisse ça là, puis c'est pas moi qui me gun sur sa tête, c'est pas moi qui la force à faire ça. Je la force à rien faire. Mais tu sais, la fille est poignée dans une roue au final. Fait que de là, moi, je pense qu'encore une fois... C'est comme ça qu'il lui, il sait qu'il va la piéger. Au fond, il se déresponsabilise, mais il tend son piège. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je te dis que le film adopte la position qu'il critique justement le client de la prostitution. Là. Clairement. Parce que il va les buter. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est ton monologue de comme un peu s'enlever de ça vient prendre son sens dans Exact. Fait qu'il fait son super crack pour en revenir à la connerie du film. À la connerie du film. Il fait son super crack qui fonctionne un peu trop bien. Il l'essaye sur un cochon d'Inde. C'est pas drôle. Là. Il n'y a aucun animal, j'imagine. Ben non, ça paraît que c'est une boule de boîte qui explose. Ça paraît que c'est pas un vrai cochon d'Inde. Exact. Fait qu'au fond, quand il a été exposé au fume du crack, du super crack, excusez-moi. Ah ouais, parce que c'était des calices de grosses roches. Exact. Ben au fond, la seule issue, c'est exploser. Fait que bon, là, il a testé, il voit que c'est clairement dangereux, mais il décide quand même d'aller à son party de Hooker avec toutes ces roches de super crack dans son sac. Ouais. Fait qu'il sait que c'est dangereux puis qu'il veut pas le faire, mais il le fait quand même. Je pense que c'est ça. Après ça, il s'en va chercher les. Ben, il s'en va avec les filles. Là, il s'en va avec les filles dans une chambre d'hôtel. Ouais, celle à qui s'est fait présenter dès le départ, celle qui l'a présenté Zorro. Ouais, la leader. Elle dit bon, ben là, Jeffrey, c'est un docteur. Puis là, il veut faire un concours, savoir qui est la plus belle. Fait que vous allez tout faire ce que Jeffrey veut, puis on y va. Parce qu'elle, elle pense que dans le fond, Jeffrey,
cherche Il y a la juste fille la un plus kink. parfaite. Ouais. Puis après ça, il va pouvoir coucher pendant une demi-heure avec la fille la plus parfaite Exact. de la gang de, je pense, son 7 ou 8. Là. Ouais. Puis il pense au fond, elle pense que c'est juste son king, puis elle a déjà vu des clients weird. Fait qu'elle est comme, bon, ben là, les filles, vous allez faire qu'est-ce qu'il dit. Puis il a payé Zoro, fait qu'il y a des petits passe-droits spéciaux. Fait que s'il veut faire quelque chose, parlez-moi-en, puis on va s'arranger. Finalement, il fout rien avec les filles, il fait juste les mesurer. Ça m'a fait extrêmement Ouais, rire. mais c'est un montage de 5 minutes il mesure toutes les parties Exact. de l'anatomie possible. Là. Exact. Puis ils font des petites jokes connes, là, dans le genre que, tu sais, quand il mesure la jambe ou la fesse parfaite, il fait un genre de check dessus pour dire c'est celle-là qu'il veut. Tu sais. Il met une loupe C'est devant super. le mamelon. Là. Et, Awesome. Des affaires de même. Ouais, c'est super stupide. Là. Fait que moi, ça m'a fait bien rire, cette partie-là. Je pourrais comprendre que quelqu'un, ça la choque puis qu'il fasse juste comme, t'es un assis cave. Ouais, mais moi, ça j'ai m'a ri fait quand rire. même. Là. Ça m'a fait rire. Mais je vais accepter l'insulte. Après, c'est que là, il dit faut que tu fasses un choix parce que Zoro. Oui, exact. Zoro, Parce que ça- lui, il a payé pour genre 1 heure, puis après ça, 30 minutes, mettons, puis là, il a busté son temps. Là, fait que le time's out. Faut qu'il fasse quelque chose. Fait que c'est comme ça, c'est quand il sort le cash, les filles, il fait juste donner son Ben, c'est que sac de cash à la Ouais. fille, puis il fait c'est juste l'argent que vous voulez. Prenez mon argent, je m'en fous. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est la science. C'est un grand scientifique. Ouais. Puis c'est là que les filles trouvent les roches de crack dans son man Dans son petit purse, sac, là, dans ouais. son petit sac. Puis là, ils sont comme fuck l'argent, on a du crack. Puis Ouais. là, les filles virent complètement à partir. Ils se mettent à. En fait, ils l'enchaînent carrément. Là, ils se couchent dessus. Puis ils se mettent à continuer de se déshabiller. Puis à fumer du crack à l'os. Puis là, il y a un certain. Il fume plein de crack. Je sais pas. C'est tellement. C'est comme un fléau de société. Puis le film, c'est ça, je dis, c'est vraiment pas de l'humour pour tout le monde. Là, parce que Non. la façon que la scène est faite, les filles ils capotent, sont toutes hilarantes dans le jeu d'acting. Oui. Ils fument toutes du crack, mais tu sais, il y a des jokes qui sont faites à travers ça parce que les roches de crack sont grosses comme des pommes. Là. Ah, Fait que là, ils coupent mais les ils roches essaient de les ensemble. mettre dans leurs espèces de petits bongs. Là, puis Les pipes à... Non, des pipes à crack, là, les- c'est ouais. genre minuscule, là, c'est comme une paille, là, on dirait. C'est ça, mais la roche est grosse comme mon poing quasiment. Là, fait qu'il... T'sais, c'est vraiment fait C'est ridicule. Moi, je trouve ça hilarant. Je sais que ça en fâcherait plein. Fait que c'est tu y vas ou tu y vas pas. Vous avez peut-être Ouais. trouvé que je suis cave d'aimer ça, mais qu'est-ce que ça me faisait rire, cette scène-là. Puis là, justement, une des premières filles, elle commence à être intimidée, puis là, elle explose. Comment t'as trouvé ça, Seb? J'ai capoté, moi. J'ai trouvé ça crispement drôle, man. Elle explose comme un feu d'artifice. Il y a du feu qui sort de elle. Tu sais, honnêtement, C'est des mannequins qui explosent. ouais, tu vois clairement que ça là. coupe. Là. Puis la fille devient un Ouais. mannequin, puis elle explose. C'est fait comme ça Ouais. pour toutes les filles qui explosent. Exact. Il n'y a Mais- jamais un once de potentiel proche que ça soit proche. Mais c'est d'être drôle parce qu'il s'est quand même amusé à me placer les mannequins dans différentes positions Ouais, je juste sais. avant. Tu sais, il y en a une, à un moment donné, elle fait une genre de pause, genre « Oh non! Ouais. On me voit! » Puis là, elle explose. Il y a comme deux ça. filles qui vont dans le lit aussi, puis ils explosent Exact. en se tenant la main. Mais ça m'a fait rire, hein, parce que quand que les deux filles sont sur le lit, justement, là, puis ils s'embrassent, puis ils se touchent un petit peu, puis le gars, il est complètement outré par ça. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi, j'étais comme, man, t'es rendu à ce point-là, puis ça tout. Ouais. J'étais comme, fuck. Puis, elles explosent en même temps, il me semble, ces deux. Ouais, ils explosent en même temps. Puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y avait quand même le ping qui attendait en bas. Ouais, il était fâché Zoro. parce qu'il y avait trop de temps. Là. Exact. Fait que là, il décide de monter, il cherchait les filles en haut, puis il défonce la porte, puis au moment où il défonce la porte, ben il y a une des filles qui explose, puis sa tête vient frapper Zoro. Ça le knock. Puis ça le knock-out, il devient... il tombe d'un pomme, au fond, puis bon, ça permet en fait à Jeffrey de ramasser les pièces. Ouais, les pièces de toutes les femmes pour. Puis de les ramener à la maison parce qu'au travers de tout ça, il y a comme une grosse tempête qui arrive. Puis bon, vous en doutez avec le titre, là, Frankenhooker, il va faire un genre de Frankenstein. C'est ça, parce qu'il va avoir des éclairs de façon record. Là. Exact. Parce que quand il revient, ou c'est juste avant de partir, il met C'est un avant de tape. partir. Ouais. Il met un vidéotape de la météo qu'il a enregistré précédemment, faut croire. Qui a une espèce de météo média shady à l'os avec une map dessinée à la main qui dit vous allez avoir des éclairs comme vous en avez jamais vu dans votre vie. Quelque chose du genre. Il fait une autre petite blague conne. Là. Fait que c'est ça, fait qu'il revient chez eux avec des sacs poubelles remplis de pièces de femmes, mais comme ça déborde de sa voiture, là, ça serait fait arrêter clairement. Ouais. Puis là, bon, c'est la scène au fond où
il doit se dépêcher parce que la tempête s'en vient, puis il doit monter, il doit comme assembler la femme parfaite, entre guillemets, là. Fait que là, bon, t'as la scène un peu cabotine où il cherche les pièces, puis là, il a comme pas le temps parce qu'il faut qu'il se grouille. Fait qu'il choisit des jambes dépareillées, puis après ça, il faut qu'il sélectionne la bonne paire de seins, le bon bras, pour venir mettre la tête. Il y a un plateau rempli de seins. Oui, c'est ça. Il y a une boîte C'est le remplie de têtes aussi. Exact. Fait que finalement, il finit par mettre toutes les... ça, c'est un peu important pour la suite. Là, il finit par mettre tous les rebuts, au fond, les pièces qu'il n'a pas utilisées, dans son gros congélateur rempli de jus d'estrogène qu'il dit. Là. C'est ça, exactement. Le sérum dans lequel il fait fermenter sa blonde, il est rempli d'estrogène puis ça lui permet de la garder en vie. Ish, ouais. Ben, garder toutes ses tissus en vie, mais c'est juste, vu qu'il est fait d'estrogène, c'est juste les femmes qui peuvent réanimer. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, bon, là, il a remonté toute la fille, fait qu'il décide de prendre la tête, bon, puis il la coupe, puis là, bon, on a droit à la scène Frankenstein-esque, là, où qui sort le plateau en haut, frappe des éclairs, puis elle revient debout sur le plateau. Des petits détails comme ça, mais ça me fait Mais faut dire aussi que l'éclair frappe Jeffrey, puis elle frappe aussi son congélateur. Ah oui, c'est vrai. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe avec ça, mais c'est pour plus tard. Là. Ouais, mais le congélateur, tu vois qu'il se réveille un peu. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Tu sais un peu tu doutes qu'il va faire quelque chose avec ça. Exact. Bon, fait que là, ben là, on a au fond la fille, sa blonde qui se réveille au cœur. Puis là, elle est toute mélangée. Au fond, elle marche comme un genre de zombie style Frankenstein, en gros. C'est ça, mais c'est que toutes les personnalités des filles qui sont collées sur elle prennent la place d'Elisabeth. Ouais, c'est ça, de sa personnalité. Fait qu'elle fait juste envoyer des one-liners, au fond, qu'on a déjà entendu dans le film. Ouais. Wanna date? Wanna date? Looking for action? Mais elle crie ça dans la face des gens. Puis elle fait une espèce de mimique aussi avec sa bouche, mais ça m'a fait très rire aussi. C'est là que je vais en venir. Je trouve que la première partie de son épopée vers New York est pas tant bonne, mais l'actrice est tellement nice, puis son acting est tellement fou. Qu'est-ce qui se passe est pas tant bon, mais l'actrice est tellement on the spot puis drôle que ça vaut le film. Ça vaut. Bon. C'est-à-dire ça, j'étais curieux de savoir... Toi, t'en avais pensé quoi? Parce que moi, au final, quand j'ai repensé dans le film, puis là, on vient comme juste de le finir, là, c'est tout frais. J'étais comme, hey, cette bout-là, je l'ai quand même aimé, mais bon, c'est quand même facile là, au niveau acting de marcher puis de faire des faces, mais... Elle met sa lèvre gauche, ça lève d'en haut vers la gauche, ça lève d'en bas vers la droite. Elle fait comme une diagonale. Ouais, puis elle fait d'autres faces drôles, vraiment comme si elle buguait, mais... C'est que son acting est tellement on point puis est tellement dans la blague. Tu sais, ça paraît que cette fille-là, elle sait c'est quoi le film. Là. Oh, ouais. Elle sait dans quel film elle est, puis elle comprend tout, puis elle se donne. Puis c'est drôle, puis c'est le fun. Là. Elle, quand elle l'a lu, sûrement, elle a ri tout le long. Là. Elle fait comme c'est vraiment stupide, j'ai quand même envie de participer à ça. Ouais, c'est ça. Je pense pas que... C'est ça, la fille, elle sait dans quoi qu'elle est. Là, vraiment. Là. C'est pas comme exemple, Tammy and the T-Rex. Ouais. Comment qu'elle s'appelle déjà? Denise Richards, je pense pas qu'elle savait dans quoi qu'elle était. C'est ça qui était drôle du film parce que son acting était tellement dépareillé. On dirait que des fois, elle se donnait beaucoup trop. On dirait qu'au milieu de la production, je sais pas comment les scènes ont été filmées, mais on dirait qu'il y a des scènes qu'elle s'en fout, des scènes où est-ce qu'elle se donne comme si c'était son rôle qu'elle allait breakthrough. Fait qu'en tout cas, tandis que dans ce cas-là, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Là. Clairement. Puis elle est drôle en tabarnak. Oui, puis fait que c'est ça. Fait qu'au fond, bon, là, naturellement, pendant que Jeffrey est dans le coma, elle s'enfuit vers la ville parce que toutes les personnalités qu'il y a à l'intérieur d'elle la ramène dans son quartier crade. Ouais. Elle finit par aller... Elle trouve un client. Elle trouve un client, elle l'amène à l'hôtel, au fond, où c'est là il y a que eu le massacre. La critique sociale commence. À partir de là, de A à Z. Ouais. Toute la fin du film. Parce que sa première victime, le client. Le client. Parce qu'elle fourre avec. Mm-hmm. Puis vu qu'elle a plein d'électricité en dedans d'elle, ça fait exploser son client. Ça fait exploser son client. Fallait c'est comme un peu la vengeance de la prostitution. Comme. OK. En premier, c'est le client. C'est le client qui paye pour... En deuxième, quand elle sort, le gars, il l'embrasse sans consentement parce qu'il dit « T'es une prostituée, fait que je vais te frencher avec ma langue. » Puis à cause qu'il fait ça, il explose. Fait qu'un gars, pas de consentement, qui l'utilise comme un objet, explose. L'autre gars, c'est un pimp qui essaie de la recruter dans le bar. Parce que là, elle retourne au bar de Zorro. Ah oui, c'était un autre pimp, ça. Ouais. C'est pour ça que c'était son chummy. Elle retourne au bar de Zorro. Puis le gars, il dit « Ah, t'as pas de protection, une belle fille unique comme toi, je vais... » Fait là, elle, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle fait, mais elle fait quelque chose. Non, mais c'est lui qui va en dessous de la table, puis il commence à faire on sait pas trop quoi en dessous de la table, puis il
il finit par exploser. Il explose solide. Mais lui, c'est pas... C'est une solide explosion. Ouais, lui, c'est vraiment comme une explosion. Cool guys don't look at explosion. Ah, ouais. Mais tu vois, là, là, lui, c'est le pimp, puis elle le tue. Effectivement. Mais là, après ça, Zoro est en crise, fait qu'il dévisse la tête à... Ça, je m'en souvenais vraiment pas. C'est vrai, lui, parce que lui, il a regardé l'explosion avec un pas de recul. Ça a l'air. Puis, il a reconnu le tatou, parce que toutes ses filles sont marquées. Ouais. Ça, c'est intense. Puis là, il fait comme « Hey, où c'est que t'as trouvé ce bras-là? » Je pense, puis sa réaction de démesurée. Il est à moi, là. C'est ça. Il dit, c'est mon bras à moi. Fait qu'il décide de puncher la fille tellement fort, bon, qu'il... Non, c'est à cause qu'elle pousse. Elle pousse, j'avais pas... Puis là, lui, il est servé, puis la frappe, fait que ça y enlève les coutures qu'elle a dans le cou. C'est vrai, littéralement, ça y arrache la tête. Ça, c'est dans les seuls practical effects bien faits, là. Oui, parce qu'après ça, sa tête, elle continue à être comme à l'envers, mais semi-attachée. Ouais. Puis je sais pas. Ses yeux continuent à bouger. C'est ça. Puis ouais. Ça, j'avais l'impression, si c'était un trucage qu'ils ont mis la fille à l'envers, puis tout, puis j'avais quasiment l'air d'un animatronique, peut-être. Animatronique, je sais pas comment ils l'ont fait, mais c'est comme entre les deux, entre c'est sûr c'est la fille ou c'est sûr c'est un genre de mannequin avec des ficelles. Fait que c'était quand même pas mal bien fait, mais c'est quand même très violent. Mais nice à voir. Après ça, bon, Jeffrey se pointe dans le bar à ce moment-là. Ben, c'est à cause que là, il y a la zizanie, parce que quand sa tête est dévissée, des éclairs sortent. Fait que ça crée ça pète tout le bar, puis Jeffrey, il la remet en place, puis il la ramène à la maison. Exact. Zoro, il prend Darkser! Mais il est mauvais acteur, là, Zoro, là, on va se le dire. C'est ça qui fait tout son charme. Là. C'est comme pour donner une idée à ceux qui l'ont pas vu et qui nous écoutent sans l'avoir écouté, c'est un gros pipé comme Arnold Schwarzenegger, mais en petit. C'est un, Puis latino. Avec un allure latino, je sais pas, dominicain, cubain, là, je sais pas trop, mais basané un petit peu, pas gros, avec des petites chaînes en or. Ouais, puis mais ben, pas gros, pas grand, mais genre immense en termes de musculature. Là. Fait que lui, son taxi doit être arrivé. C'est impossible qu'il ait été capable de le suivre anyway, là. Ça fait juste pas de sens. Ben, c'est pas grave. Là. Il se rend jusqu'à chez Jeffrey. Exact. Fait que là, à ce moment-là, Jeffrey, bon, lui, ça lui donne le temps de revenir, de recoudre Elisabeth et lui prendre 2 électrodes dans le cou. Comme vraiment le design Frankenstein. Exact. Puis après ça, il la réanime. Puis cette fois-ci, quand il réussit à la réanimer, elle est elle-même. Ouais. Elle est Elisabeth. Puis là, elle réalise pas tout à fait ce qui se passe. Elle lui pose une couple de questions. Puis après ça, elle réalise que c'est pas son corps à elle. Puis là, elle est comme, mais c'est à qui ces pièces-là? Puis c'est pas mon corps. Puis pourquoi? Tu sais, elle questionne un peu son cheminement. Pourquoi t'as fait ça? Puis ça, j'ai trouvé ça quand même bien. Parce qu'il est comme, ben, il fallait que je trouve des pièces. T'en avais plus. Ouais, j'ai été un peu poétique. C'est ça qu'il dit. J'ai eu un peu orthodoxe. Un peu, unorthodoxe. Ouais. Puis tu vois que ça la fâche quand même comme processus. Là. La fille n'est pas contente quand même de s'être faite rapiécer avec des pièces de n'importe qui au fond. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est que là, t'as un surprise. Jeffrey, t'as juste Zoro qui rentre et qui coupe la tête à Jeffrey pendant cette conversation-là. C'est vrai, c'est quick ça. Ouais, je m'en souvenais vraiment pas, moi. C'est quick, il arrive, il a pogné une machette out of nowhere dans la cuisine ou je sais pas trop, en passant, puis il coupe la tête, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il coupe la tête, là, il me semble qu'il brasse Elisabeth, elle pousse, quelque chose du genre, puis bref, il finit par bousculer le... Ah non, il sort son sac de crack. Ouais. Il dit, je vais te ramener à la maison, quelque chose du genre, puis je sais comment, puis il sort son sac de crack. Ouais. Puis c'est là où, au fond, toutes les autres pièces de crack addict, au fond, des autres hookers qui sont dans le congélateur, se réveillent. Puis là, encore une fois... Puis il y a un genre de « What the fuck? » Ben, c'est mettre la... Là, ils ont mis ça grotesque, là, mais c'est hilarant, mais c'est de remettre les victimes, c'est eux qui ont le pouvoir sur leur pimp à la fin. Mm-hmm. Parce que c'est au final, toutes ces victimes à lui, le poignent puis l'amènent dans le frigo. Mais là, en fait, c'est que sont toutes fusionnées. Là, ouais, c'est pas vraiment les victimes en tant que telles, c'est des genres de gros blobs de... Plein de pièces fusionnées ensemble. En fait, pour ceux qui ont vu Basket Case, puis Seb, là, je vais te le dire, ça ressemble à ça, Basket Case. Okay. Les monstres, le monstre un peu, il y a cette grosseur-là. Fait que ça m'étonnerait même pas que ça soit un peu des props qu'ils ont voulu faire pour Basket Case 2, qu'ils n'ont pas utilisé puis qu'ils ont réutilisé là-dedans. Là. Ça serait pas surprenant. Là. Parce que ça fait vraiment un vibe de Basket Case. Mais en fait, ils remettent le pouvoir dans les mains des victimes. Exact. Parce qu'au fond, ils terrassent l'immense Zoro puis ils l'amènent dans leur congélateur pour consommer le crack. Ouais.
Mais les designs sont bons, sont bien. Ils sont drôles, Oui, sont oui. bien faits. C'est les mieux faits de tout le film. Ben oui. C'est eux autres qui filent le moins plastique puis le plus practical Ouais, vraiment. qualité. Là, les... Mais comme je te dis, Les je pense monstres. vraiment qu'il y a un côté un peu intentionnel à mettre des mannequins, autre que juste le budget. Là. Je pense qu'il y a un Ouais, côté ouais. aussi que si c'était trop réaliste, ça a vraiment dépassé les bornes. Ouais, ben, on voit qu'il était quand même conscient, je pense, de ce qu'il mettait sur le marché. Là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, puis ça se termine en fait avec. Parce que là, Jeffrey, il a sa tête qui est coupée au fond. Fait qu'elle le rapièce puis elle le réanime. Puis là, lui, il est dans un corps de femme. Il est genre, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Puis elle est comme, oups, ben, j'ai utilisé un procédé un peu unorthodoxe. Puis ton truc, ben, il marchait juste avec des pièces de femme. Fait que, oupsie, t'es rendu une femme. Tu sais, même Jeffrey aussi qui a des réflexes de con paye à la fin aussi. Exact. Par sa Fait propre que lui aussi- médecine. Exact. Lui, il goûte à sa propre médecine big time. 100%, exactement. Exactement. Fait que... Ça, c'est un peu... Je trouve la fin est pas tant punchée. On dirait qu'il voulait vraiment Non. faire un punch, puis je la trouve pas tant punchée. Tandis que, exemple, Basket Case, c'est vraiment une fin marquante, là, Ok. personnellement. Là, Ah ouais. et dérangeante. Tu finis Basket Case, je suis genre, what the fuck is that shit? Puis Basket Case 2 aussi a une fin plus dérangeante que celle-là. Fait qu'on dirait qu'il a voulu vraiment Ah ouais. garder le même vibe de genre faire une fin dérangeante, mais ça n'a pas la même portée. Là. Non, mais parce Parce que que le message était déjà passé. c'est ça. Puis le message de lui, c'est comme le gars, il a goûté à sa propre rétine. Puis c'est comme ça qu'il paye. Là. Ouais. C'est pas mal ça qui fait le tour de Frankenhooker. Frankenhooker! Frankenhooker? Ouais, fait que ça, bon, je pense que c'est le temps d'une petite bière. Effectivement. Fait que là, on est encore en présentiel, fait qu'on peut goûter la même bière. Yeah. Fait Pas qu'on dans va le même verre, par exemple. Non, on va dire merci à Simon Blouin que vous avez vu pour notre podcast sur The Blob. Oui. C'est une bière qui m'a ramené de l'île du Prince-Édouard, fait qu'on essaye ça, là. Yeah. J'ai hâte. Merci, Simon! Merci, Simon. Fait que, ouais, Seb, ton appréciation générale du film? J'ai trouvé ça divertissant par-dessus tout, là. Comme ça m'a fait rire, au fond. Je suis content, par exemple, qu'il y avait... Parce que moi, je l'avais pas tant pogné, là, les critiques. Ben, Les oui, layers. un peu, là, mais pas, je l'avais pas analysé, au fond. Mais avoue que ça comme fait toi. 100% du sens. Ben oui, ça fait 100% du sens. Puis, je suis d'accord. Puis, je suis content, en fait, qu'il y ait plus. Parce que si on avait regardé ça, puis qu'il y avait eu rien, ça aurait juste été un terrible film, juste tellement con que c'est drôle. Mais parce que je pense que isolé, ce film-là a l'air de ça. Je Mais pense quand tu aussi. connais la filmographie de ce réalisateur-là, il a toujours critiqué un aspect social à New York puis des choses comme justement la consommation de la drogue. C'est vraiment plus... Quand tu as suivi sa filmographie, puis là, c'est pas le cas parce que je t'ai commencé avec Frankenhooker parce que j'ai pas Brain Damage sous ma main. Là. Je pense Ok. qu'il est sur Shudder. Mais il est pas dans ma collection. Là. J'hésite des fois, je l'achète-tu, je l'achète pas. Mais fait que... Il est dans ton panier. Amazon te rappelle que tu l'as dans ton panier une fois par semaine. C'est ça. Mais si t'avais commencé par Brain Damage ou puis à Basket Case, t'aurais compris tout de suite. T'aurais tout de suite vu, OK, il y a un sous-texte social. Ouais. Fait que tout seul comme ça, je pense que si vous écoutez vous devriez aller voir la filmographie de ce réalisateur-là parce qu'elle vaut la peine. Puis je pense qu'on va en faire d'autres là, de lui parce que je pense que t'as quand même apprécié. Là, j'ai hâte de Oui. voir ta note. Là. Mais c'est ça, exact. Comme pour en venir au fait que tu dis ça, ben connaissant le réalisateur, tu peux vraiment lire le sous-texte, mais celui-là, il est moins accessible quand tu connais pas le réalisateur. Ouais, ça, je suis toujours un peu mitigé parce que, tu sais, si son vrai but, par exemple, c'est de me passer un message, faut pas que je connaisse sa filmographie pour que ça passe. Fait que, mais tu le pognes quand même un peu parce que c'est quand même, Ouais, il est quand même là. évident sans l'analyser. Mais sinon, c'est juste du... Quand même, pour moi, en tout cas, c'est quand même le fun. Là. J'ai ri tout le long. Là. C'est tellement exagéré. C'est tellement too much tout le long. Ouais. Que la seule réaction possible pour moi, c'est d'en Le rire. ouais. C'est d'en rire, sinon, ben... T'as pas de plaisir. Faut dire Puis- qu'on est des personnes qui sautent vraiment pas facilement dans la vie. Là. Fait que Non, ça aussi, il effectivement. faut le souligner. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ben, je pense pas que c'est le cas rendu à notre énième épisode. Là, on va être dans les 80, là, Exact. facile. Là. Fait que je pense pas que c'est le cas si vous écoutez, là, parce que peut-être vous auriez été déjà outrés avant ça ou de voir les films qu'on traite. Exact. Mais si vous l'êtes, ben c'est pas pour vous ce film-là. Tu sais, je peux pas vous le recommander. Là, parce que Non. souvent, je te demande... tu sais, tu Un le sujet recommandes. sensible, là, quand même. Si c'est un sujet sensible pour vous, perdez pas votre temps. Mais justement, ta note, tu sais, puis est-ce que tu recommanderais, ça serait quoi? Tu dirais? Ben, moi, c'est un 6 sur 10. OK. Comme tout bon slasher, bon facteur divertissement, ça être off the chart, on s'entend. Puis je recommanderais
mais pas à n'importe qui, comme tu dis. Comme, faut que tu juges la personne à qui tu le recommandes puis que tu la connaisses un peu. J'irais pas, genre, saupoudrer cette recommandation-là à qui mieux, ouais. à qui mieux. Genre, hey, regarde ça, on n'a rien à faire vendredi. OK, on regarde ça, c'est sûr, sans connaître trop les gens ou introduire à des nouveaux gens. C'est pas... Mais si vous êtes tous du monde... C'est une mauvaise idée, là. Si vous êtes tous du monde qui ont aucun compas moral, pas nécessairement ça, mais... T'as-tu dit aucun compas moral en le décrivant? Non, mais si vous êtes du monde qui ont justement, là, qui sautent pas facilement, puis qui... Vous savez dans quoi vous embarquez, c'est un très bon film de gang, par contre. Honnêtement, là, c'est hilarant, gang. Là. Mais quand même pour auditeurs avertis. Ouais, vraiment. Moi, par contre, c'est ça qui arrive avec les systèmes de pointage. Parce qu'il y a des films que je me rends compte, j'ai peut-être overrated ou underrated parce que j'étais sur le même tête que toi, un 6 sur 10. Mais j'ai repensé, le même vibe que j'avais, c'était Démon. Mm-hmm. Mais Démon, je l'avais quand même coté, je pense, 7.1. Okay. Mais au final, tu sais, j'aurais dû mettre un 6 peut-être. Parce que dans ma tête, ce film-là, c'est un 6.1 aussi. Parce que, contrairement à Démon, lui, il y a quand même un commentaire social. Fait que je donnais un point de plus, on va dire. Mais c'est le même vibe niveau fun, niveau entertainment. Mais je me disais que ça valait d'un coin du 6. Mais là, étant pris, admettons que j'ai donné 7, me semble à Démonie, mais là, je mettrais 7.2 à ce film-là. Mais là, ma vraie note, là, ça serait un 6. Ma vraie note, mais quand j'essaie de considérer tous les films, comment je les ai notés, puis là, ça commence à avoir plus de sens parce que il y a des films que je vais sûrement moins bien noter qu'un film que j'ai plus aimé, genre au final, ou en tout cas, je sais pas si je suis clair. Là. Ouais, non, je comprends. C'est comme. C'est sûr que si tu line up toutes les notes que tu n'as jamais données, mettons sur ton Letterboxd, Big 473. Oui. Puis à un moment donné, il y a peut-être des affaires qui font du non-sens, mais c'est aussi relatif à quand puis comment, tu sais, dans quel mood t'étais, là, tu sais. Je veux dire, tu regardes un film aujourd'hui, puis versus tu le regardes v'là 5 ou même 10 ans, c'est sûr que ta note varie, là, mais un coup que tu as écrit la note sur ton affaire, ça... Ouais. C'est devenu invariable, mais c'est pas. Mais tu sais, aussi, j'ai peut-être overshoot, undershoot certains films, oui. Des choses comme ça. Là. Mais ça existe, là, tu regardes des fois des tops sur Internet de gens, puis tu te dis comme, t'as pas le choix d'être pas d'accord. Ouais. ça arrive. Sûrement, si vous avez écouté nos tops avec l'équipe de Déjà Vu, en fait, peut-être vous avez été vraiment pas d'accord avec ce qu'on a mis là-dedans. Pas probable aussi. C'est très personnel. On a fini le film vraiment flush au fond avant de commencer l'épisode. T'as-tu eu le temps, toi, de te faire un recast? Un recast? Ouais. J'en ai 3. Solide, j'en ai 3 aussi. Ça s'en vient pas pire. Mais quand même en Mais moi, je le fais toujours on the spot. On the spot. Ah ouais, non, moi, je le mûris. C'était un stress aujourd'hui. D'habitude, je le mûris sur peut-être 2 jours. Je l'écoute tout le temps. Souvent, j'essaie, là, plus qu'une fois, le film pour justement tomber un peu plus dans la phase analytique, un peu moins en surface. Bref, on vous en a déjà parlé. Mais souvent, j'écris mon recast 2 secondes avant de rentrer, mais... 90% du temps, c'est je vois un personnage, là, il me fait penser à un tel, je le marque. Là, je suis comme, OK. Pour vrai, moi, il y a souvent des fois où j'ai cherché pendant comme un bon 30 minutes. Holy fuck. Il y a des fois... L'exercice est tellement plus intense pour toi. Il y a des fois, j'ai juste... Je me suis dit, j'ai 0 idée. Je regardais les acteurs, j'allais voir leur filmographie, puis là, je me laissais surfer comme ça, puis à un moment donné, je tombais dans une tâche, lui, il me fait penser à lui, puis lui, il me fait penser à lui, puis lui, il me fait penser à lui, puis là ça se mettait à cliquer. Bref. Suffit pour mon processus. Non, je vais y aller parce que je vais y aller. OK. Je le file. Fait que la mère au début, la mère de Elisabeth, en fait. La blonde. J'ai recasté les 2 mères. La mère, au début, elle me faisait vraiment penser à la mère dans That 70 Show. Là. Donc, Deborah Joe Roop. N'importe quel personnage comme celui-là me fait toujours penser à la mère dans That 70 Show à cause de... Elle est blonde, souriante, yeux bleus. L'attitude. Ouais, exactement. L'attitude typique. Donc, c'est ça le premier. La mère de Jeffrey. OK, ouais. Celui-là, il est stretch un petit peu. Mais c'est France McDormand. Ah, ok, ouais. Mais avec des prothèses. Parce que la mère de Jeffrey est fatty. On dirait que je peux le voir. Tu peux le voir, hein, toi et tout. Ouais, je comprends. Là-dessus. Ouais, c'est bon. Comme elle a les mêmes traits, mais pas fat. Fait que ça serait drôle de la voir avec des prothèses pour arriver au même temps. Ça passe plus, ça, Seb, en 2021. Des prothèses? Non. Mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, Jeffrey, tel quel... J'ai eu 2 idées.
Le personnage principal dans Lost Boy, pas le personnage principal, mais le vampire, c'est quoi déjà son nom? Sutherland. Là. Sutherland. J'avais lui en tête, mais j'ai décidé de pas le choisir. C'est Kiefer Sutherland. Keith, son nom, ouais. Ouais. Son père. Donald, c'est son père. Exact. Ouais. Keith. Finalement, je me suis arrêté sur Michael G. Fox. Ah ouais. Tu trouves pas qu'il y a la même Ouais, tête, un je peu la peux même comprendre. vibe? Ouais. Puis en plus, Genre dans, un dans peu- ces années-là, ouais. Ouais, ok, j'achète. Un peu innocent, mais comme sérieux. Comme ça, tu devrais toutes les faire spontanées parce qu'il est super bon. Yeah. Pour vrai, il est super bon, tu devrais toutes les faire spontanées. Là. Mais moi aussi, je pense que je Je devrais arrêter de réfléchir, ça, tu veux dire? je me suis bien débrouillé, puis je vais faire une transition parce que le seul qu'on a en commun, c'est Jeffrey. Fait que moi, j'ai mis Mickey Rourke. Mickey Rourke, mais dans ses années jeunes. Ah, j'ai pas vu souvent. Ok, oui, je comprends. Ouais. Mais Il y avait Mickey quand même Rourke, une belle gueule dans ce années temps-là. 80, ouais. Parce qu'il y avait la même coupe. Ah, C'est juste pour ok. ça. Il y avait la même coupe, puis ça aurait été comme une star de l'époque qui joue dans Frank and Hooker. Là, fait que ça Pas aurait pire, fait rire. Elizabeth, ça, j'ai mis Barbara Crampton. Oh boy, ça va me prendre un support visuel. Barbara Crampton, c'est la victime dans Reanimator. En fait, la fille qui se fait agresser dans Reanimator. Là. Sinon, elle joue, Je vais aller chercher mon support visuel à un peu. elle joue aussi dans Castle Freak. C'est une actrice quand même beaucoup dans le monde de l'horreur. Là. Ça- Crampton, son Ouais, Barbara Crampton. Ça marche. Ça marche. Là, ça serait pour Elizabeth. Oui, parce qu'elle elle a un petit sourire un peu joyeux, mais quand même, ça l'aurait bien... Elle aurait fait la bonne transition quand elle est en version Hooker un peu Ouais. plus, là. Ah, j'aime ça, c'est une bonne idée. Puis mon dernier, ben, c'est c'est Zorro. Danny Trejo. Ah, ça, c'est stupide, mais c'est bon. Sinon, sa tête, elle me faisait penser à l'acteur qui joue Apollo, sinon dans Rocky. Mhm. Mais je le trouvais un peu évident, puis je préférais mes autres, fait que je l'ai pas noté celui-là, mais j'y ai pensé Moi, aussi. Danny Trejo en Zorro mais m'aurait vraiment Danny fait rire. Trejo en Zoro, c'est pas mal, c'est vraiment solide. Toi, Seb, tu fais une transition fucking pas sweet. Ouais, on manque de finesse un peu, là. T'as écouté quoi? J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? Je suis retombé un peu en enfance dans Netflix. Ils ont sorti des trucs de Transformers genre en animé 3D, là. Puis j'ai regardé, moi, les cassettes des Transformers. J'en avais une couple quand j'étais jeune, puis j'ai regardé en boucle. Fait que je suis tombé un peu là-dedans. J'ai regardé les Transformers, man. OK. Puis, Mais les vieux films. Non, les nouveaux. OK. Je pense que j'avais jamais saisi la vraie histoire, mais c'est hot parce qu'ils ont comme repris exactement la même histoire. Mais attends, là, t'as regardé 2009, 2000... Non, pas les action pictures, man. Cartoon. Ils ont fait des nouveaux Ah, cartoons, ok, genre ok. 2019, 2020 puis 2021. OK, je comprends. Fait que là, je m'informe sur la vie des Transformers, au fond. Sinon, j'ai regardé un bon film. J'ai regardé quelque chose qui est sorti récemment sur Netflix. Moi, je suis beaucoup sur Netflix. C'était... C'est quoi déjà le nom? C'est Gunpowder Milkshake ou Milkshake Ah ouais, j'étais Gunpowder. curieux de ça. Je vais essayer d'y aller sans spoiler. C'est un 6 sur 10 pour moi. C'est un bon divertissement avec des scènes d'action vraiment... Le film est weird parce que autant dans la même scène d'action, là, comme littéralement dans la même passe d'action, je vais Ouais. avoir un 2 secondes que je vais faire comme « Oh, nice! » Puis un 2 secondes que je vais faire « Oh, that was crappy. » Ah ouais. C'est vraiment weird comme feeling. Vraiment en montagne russe tout le long du film. OK. Des belles passes, des beaux thèmes. Genre... J'ai mis dans ma liste, c'est genre priorité basse, haute, Moyenne basse, mettons. moyenne basse. Je vais l'enlever, ça veut dire. Moyenne Je vais juste basse. l'enlever, mais si tu me dis pas minimum, ouais, quand même, tu peux le voir. Non, mais il Je l'enlève. y a beaucoup emprunté, mettons, de systèmes et de thématiques, je trouve, à John Wick. Fait que Mais Atomic Blonde. version... je l'ai pas vu encore. Ah, ok, ben Atomic Blonde, c'est genre John Wick version femme, Mais- avec exact. un peu d'espionnage. Il est bon Atomic Blonde, mais vu qu'il... Il n'y a pas d'espionnage. C'est vraiment la version All Girl Power, mettons, de John Wick. Ok. Mais un peu plus faible. Pas Ouais. un peu par son histoire, mais surtout par des faiblesses techniques que j'avais vraiment de la misère à passer outre. Puis de m'amener le plot twist. Film il a l'air- Netflix, ça. Exact. Fait que le plot twist commence, c'est vraiment bon, puis ça chute à un certain moment. Puis j'ai eu de la misère à rembarquer, là. Fait que c'est vraiment une montagne russe. C'est comme ça que je peux décrire ce film-là le mieux. J'aimerais ça l'aimer, on dirait. J'aurais vraiment aimé ça l'aimer. Ben, Atomic Blonde, tu as sûrement aimé. Ben, il est dans ma... Il est-tu dans ma liste? Je voulais le mettre dans ma liste à un certain moment. Puis Je pense que ça Je va vais être comme une l'ajouter, version meilleure de ce film-là, sûrement. là. cool,
parce que... Genre. Ouais. Charlie Theron. J'ai regardé Long Shot aussi, que j'avais pas vu. Ah ouais. Avec... Ouais, Seth Rogen et Charlie Theron. Je trouve ça quand même drôle. Ben, c'est une petite comédie de vendredi soir. C'est un throwback aux comédies romantiques des années 90, un peu comme Pretty Woman, ces affaires-là. Là, c'est intentionnel. Correct. Moi, pour vrai, je me souviens même plus d'un gag. J'ai écouté v'là un an. L'affaire qui se disent d'en face? Fuck all. Fuck all? Je te dis, ça C'est m'a peut-être juste vraiment... parce que c'est trop frais dans ma tête. Ça m'a vraiment pas marqué comme comédie. Ben personnellement, là. Genre, c'était pas mauvais. Je me souviens que c'était pas mauvais, mais je me souviens que c'était zéro marquant non plus. Ouais. Là. Moi, je m'en souviens aussi parce que ça fait comme une semaine que je l'ai regardé, quelque chose du genre. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal ça que j'ai regardé dans l'histoire récente. Ben c'est qu'on en a vu vrai. Parce que là, on a fait une pause. On enregistre après une pause d'été, là, un peu, parce que c'était non intentionnel, mais Seb était parti pendant ses vacances, moi aussi. Fait qu'on avait pas. Ça a comme créé un 2-3 semaines facile qu'on n'a pas eu. Quasiment un mois, je dirais. Ouais, qu'on n'a pas enregistré l'épisode. Fait qu'à cause de ça, ben. Mais vous aurez pas de trou, là. Non, parce Y qu'on a avait pas de déjà trou. un bon backlog. Inquiétez-vous pas, là. Vous vivez pas un stress. Non. On est correct. Vraiment, là. Fait que, à cause de ça, ben, moi, j'aurais plein de films, là. J'ai écouté A Brief Encounter qui était comme dans le top 10 de Capo, les gars de, justement, le podcast Déjà Vu. C'était super bon, là, mais je vais pas m'éterniser là-dessus, là, mais c'est un bon film, là. Sinon, mettons là, que je vais dans les plus relevant pour toi, là, parce que je sais que tu n'auras pas écouté ce film-là. J'ai écouté Willy's Wonderland. Ah oui, avec Nicolas Cage. Ouais. Nice. C'est bon, tu recommandes? On va-tu le faire, tu penses? Ou... Non, ben c'est ça, justement. Là, il y a 2-3 films que j'ai écoutés qu'on pourrait faire un podcast, mais je suis en train de me dire qu'on a tellement à faire que je pense pas que je vais m'attarder sur un film un peu quelconque comme celui-là. Il y a des bons moments, mais pour Nick Cage dans le monde de l'horreur... Tu sais, je ferais plus Mom and Dad avant de faire ça. On a fait Mandy. On a fait aussi Colored Out of Space. Fait qu'on a quand même fait des bons Nicolas Cage de l'horreur. Puis là, d'ailleurs, on va aller à Fantasia voir le Nicolas Cage d'horreur, que je me souviens plus du nom en ce moment. Là. Mais on a nos billets. Fait que non, mais je pense pas qu'on va le faire parce que il est divertissant. Nick Cage est nice dedans. Là. Il dit pas un mot du film. Fait que c'est ouais. loin. Ok, il fait juste grogner. Genre. Fait qu'on dirait qu'ils ont voulu faire un Drive, mais version ça, en étant... Il y a des... Pour vrai, c'est exactement... J'ai écouté aussi Banana Split Movie, là, que c'est des mascottes tueuses. Là. C'est basé sur un show des années... Ben, c'est comme un show qui existait dans les années 70. Okay. Puis ils ont repris les mascottes de ce show-là, puis ils les ont mis tueuses. C'est exactement... Ce film-là, c'est... cauchemardesque, ça, quand même. Si tu pensais que le concept était bon de Banana Split, ben, ils l'ont exploité comme ils le devaient dans Willy Wonderland. Tandis que l'autre, c'est une totale merde. Là. Banana Split Movie, c'est vraiment pas bon. Là. C'est vraiment mauvais. Ok, c'était ça le point. Genre, ouais. Fait que Willy's Wonderland, c'est comme la bonne version de ce film-là. Ah, nice. Mais que justement, le concept est drôle, mais que ça fait pas un film exceptionnel malgré tout. Ben, anyway, j'ai juste regardé le preview, puis tu t'attends pas à ce que ce soit Skyrocket, mais je me suis dit peut-être qu'il y a une petite passe à la Nick Cage, là. Il se forge une hache ou quelque chose. Il y a une passe à la Nick Cage vraiment nice, puis c'est quand il joue à une machine à paintball. C'est vraiment hot, là. Okay. Non, il vaut quand même il vaut le détour, mais ça serait une recommandation de base. Okay. Comme, tu peux le voir. Si une année, t'as le goût de Brain Off, il dure 1h30. Exact, ok. Fait que tu peux plugger ça. Je tombe dessus, j'ai le temps, j'ai le goût, je le fais. Ouais. Je priorise. Je comprends. J'ai écouté Empire's Records, c'était pas pire. J'ai écouté Arizona, un film avec Danny McBride, excuse. Le Dick dans This Is the End. Ouais, je sais, mais Arizona, ça me dit rien, par exemple. Non, ça a vraiment été underground comme film, mais c'est justement pendant 2008, là, il y a eu une crise financière. Fait que là, basically, là, le film, il y a une super bonne heure première demi-heure de mixer l'humour de Danny McBride avec comme de la violence, puis un peu des actes vraiment bizarres. Ah ouais. Puis après ça, la deuxième partie est vraiment mauvaise, puis la troisième, ça se transforme un peu en un genre de slasher. Fait le film est vraiment en montagne russe. Ça fait combien de temps le film? 1h30. Ah ouais. Mais il y a autant de positifs que de négatifs. Okay. C'est un film extrêmement inégal, mais qui a des super bons éléments, mais qui est tellement décevant dans son exécution. Fait comme je te recommande plus Willy's Wonderland. Mais le dernier que je vais parler, c'est The Ritual. C'est un film Netflix qui est d'horreur. The Ritual, je l'ai-tu vu passer, lui? Parce que j'ai commencé à regarder ce qui sortait sur Netflix horreur. Okay. Là. J'avais regardé il y a un petit bout. Je pense que je n'avais jamais parlé, mais It. Puis là, j'ai regardé aussi récemment là, It 2. Fait que. T'as plus aimé It 1, of course. Oui. Ouais, non. Bref, on s'en reparlera. Peut-être que ça sera le sujet. Ça serait peut-être faire les deux. Ouais. It Chapter 1 puis It Chapter 2 en un épisode, comme ça, bon. Ou ben, vu qu'on a chacun vu It 1 et 2, puis moi, j'ai jamais écouté la version de 90.
on pourrait écouter 90 puis Puis faire des liens avec Oh, les ça, autres c'est films. cool, sans traiter ça. les... Moi, je serais plus ça, en fait. Ah ouais, on Tant fait qu'à me ça. retaper genre 5 heures de hit, parce qu'il est long de 2, il est genre 2 heures et Oui, demie. je sais. Quand j'ai vu le temps, j'ai fait comme, je veux le voir, mais... Puis 2 j'ai heures le le temps. premier. Fait que tu sais, quasiment 5 heures de hit. Ben, à la place, j'écouterais comme, je pense, 3 heures du vieux Ouais, hit. ouais. Puis je ferais des comparaisons avec les nouvelles œuvres, puis comment qu'on aime ça. Est-ce que tu sais si le premier couvre les 2 chapitres? Ouais, il couvre les 2 chapitres. En un. Ça doit être mieux. Ouais. En Mais- tout cas, je vais pas vendre ma position. Mais ouais. Ce sera... On ne fait pas de promesses, mais... parce qu'on n'est pas des gars comme ça, mais ça serait intéressant, je pense. Ouais, de moi, faire tout, je suis ça, d'accord. Mais ouais, tout ça pour dire que The Ritual, film Netflix original, mais c'est 2017 ou 2018. Fait que tu as peut-être pas vu passer, Ah, c'était ok. peut-être moins d'attrait à ce moment-là. J'ai été agréablement surpris. Ok. Le film, la première demi-heure est vraiment travaillé sur l'ambiance, puis ça s'enligne vraiment vers quelque chose que tu penses que ça va être. J'étais vraiment hype pour ça parce que c'est un sujet que je trouve fucking hypant, puis que j'aurais vraiment trippé que ça soit ça. Pas spoiler alert, j'ai un peu de la sorcellerie, on dirait, Ouais, puis des ok. choses comme ça. Finalement, le film prend une autre tangente. Puis ça a des bases d'avoir pris cette tangente-là. C'est pas nécessairement une tangente que j'ai aimée, OK. mais le film, j'ai tellement aimé qu'ils osent, puis ils ont pas laissé de côté le développement du personnage principal, puis sa quête, puis sa quête intérieure, en fait, là, qui est plus ça. Là. OK. Puis le design, en tout cas, je peux pas, je vais spoiler si je dis ça, en tout cas. Il y a un design qui est vraiment hot. Puis, fait au final, le film, J'aime à quel point t'as été conscient, t'as fait comme oh fuck. le film, je l'ai bien aimé. Même si j'ai pas aimé où est-ce que ça s'en allait parce que c'était moins mon jam, j'ai aimé l'audace de ça. Ok. Puis j'ai quand même aimé qui laisse pas le Ok, développement fait du que ça- personnage, l'ambiance est bien travaillée. Ça, c'est bon. Fait que tu reconnais qu'il y a du bon dans ce film-là, mais mettons, tu avais eu à mettre une note dessus, tu l'aurais probablement, toi, personnellement, moins bien coté parce que c'était pas à ça. Non, mais Ça n'a pas rencontré tes attentes? Quoi? non, j'ai quand même bien aimé. OK. Justement, j'ai été. Ça a rentré dans mon expérience de aimer qu'il fasse pas ce que je voulais. OK. Parce qu'il aurait pu aller vers là, puis j'aurais sûrement trippé parce que l'ambiance était tellement bien travaillée que j'aurais vraiment aimé ça pareil. OK. Mais là, on dirait qu'ils ont été ailleurs. Comme un peu, comment dire, dans Doctor Sleep, ça m'a pas dérangé qu'ils refassent la scène de The Shining Ouais. parce que je trouvais que ça avait tellement de base. J'aimais pas Ok. ça. Mais ça Oui, m'a pas oui, je dérangé parce que je comprends. trouvais que ça avait tellement de base. Mais ça, c'est un Je peu. me souviens, c'est ça qu'on s'était dit en sortant. T'as-tu aimé ça, la passe? Je suis pas sûr que j'ai aimé ça, mais on doit reconnaître qu'il fallait des couilles. Fait que J'ai aimé ça. C'est ça. t'apprécies ça, au fond. Ben, c'est le même feeling un peu. OK. Ok, ils n'ont pas suivi la tangente que je pensais qu'ils allaient suivre. C'est nice. J'aurais mieux aimé qu'ils suivent la tangente. Mais au final, c'est nice qu'ils aient fait ça. Puis le film en souffre pas pour autant. OK. Fait que c'est comme un Fait qu'il est pas- weird sentiment. Là. Ouais. Mais ça, c'est comme il y a Je deux comprends. films récents que j'hésite, The Ritual puis The Dark and the Wicked, que j'hésite à ce Ça qu'on me fasse. dit quelque chose, The Dark and the Wicked. Ouais, il est sur Shudder, mais j'hésite à ce qu'on fasse un de ces deux films-là. Là. Mais The Dark and the Wicked, tu vas pas bien te sentir. Puis The Ritual, tu vas pas bien te sentir à certains éléments. C'est des films réussis sur l'atmosphère. là. Ah ouais. Tu dis ça, puis j'ai déjà des frissons. Ça va pas bien pour moi. Mais ouais, fait que je pense que c'est ça qui clôt notre épisode Frankenhooker. Mais Yeah. là, notre tour était quand même long, ces films qu'on a écoutés. Ben, ça faisait Ouais. longtemps qu'on s'était pas Exact. parlé. Fait qu'on on a un peu plus élaboré qu'on On devrait. avait, là. on avait du backlog. Ouais. C'est Fait que Seb, un petit mot de la fin. Oui, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, on publie toutes sortes de choses au fond. En fait, toutes les bandes annonces de films, un petit like ou un petit partage si vous aimez ce que vous faites, ça nous fait pas de mal. Ben, n'hésitez pas à commenter aussi. Oui, hein, ça, oui, c'est le fun. n'hésitez vraiment pas à commenter, puis à nous envoyer des messages, puis Mhm. participer, ça crée de l'ambiance, puis nous autres, ça nous donne, en fait, ça nous donne du jus pour continuer à faire. Puis vous parlez entre vous Partager, autres. Là, tu sais, oui. n'hésitez pas. Si vous voulez partager aussi des affaires sur la page vous-même, il n'y a aucun problème. là. N'hésitez pas, puis... Fait que c'est ça. Sinon, ben, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Là, récemment, on a commencé à poster un petit peu plus. Fait que n'hésitez pas si vous êtes plus sur Instagram, un peu moins sur Facebook, à Mais poster. qu'il n'y a pas Instagram, c'est aucunement ce qui se passe sur la page Instagram. Non, mais je poste tous les posters de films qu'on va faire, mais seulement le vendredi, au fond. Fait que je le poste la journée qui sort. Puis notamment, ben, pour la série des Freddy, ben, j'ai tout mis les posters sur Instagram là, pour pouvoir vous montrer là, ce de quoi on parle quand on fait notre top. Sinon, il y a d'autres podcasts aussi avec qui on collabore qui sont sur Instagram aussi des fois. Fait que vous allez peut-être voir passer des choses que les gens sur Facebook voient un peu moins là, parce que les autres podcasts sont un peu plus sur Instagram. Là. Fait Ouais, que, si je te vole un peu le mot de la fin, là, justement,
n'hésitez pas à aller écouter là, Terreur sur le pod, Sur la route de l'horreur, podcast déjà vu, là, tout ça avec qu'on a collaboré, c'est tous des bons podcasts que moi je suis personnellement, puis que on va avoir justement des collaborations avec eux si c'est pas déjà fait. Il y en a qui arrivent aussi. Ouais. Fait c'est super le fun là, de les suivre eux autres avec. Puis ça crée comme une espèce de mini communauté. Là, je sais que déjà vu, sont moins dans l'horreur, mais tu sais, exemple. Mais c'est ça, tout ça pour dire que vraiment, tu sais, peut-être un peu moins déjà vu, mais t'as pour la communauté de l'horreur, tu sais, vraiment Terreur sur le pod, sur la route de l'horreur, tu vois que ça crée un peu une espèce de justement de communauté. Puis aussi, j'oublie Horror Québec. Le podcast. Le balado, oui. Ouais, le balado. Fait qu'eux autres, c'est bien aussi, là. Fait que allez voir tout ça. Ben ouais, j'aurais pas pu. Donc, attention à vous. T'aurais pas pu mieux dire. Ouais. Attention à vous et bonne semaine.